Voilà, nous allons commencer premièrement à parler de la lettre d'orientation, les orientations que le DG nous a données. Alors, c'est qu'il faut savoir que cette lettre a 5 points. Le premier point, ce sont d'abord les axes prioritaires. Le deuxième, c'est le projet d'investissement pour 2026. Donc tout ça, vous en avez déjà dans vos documents, vous en avez, ne vous en faites pas. Troisième point, vous avez les subventions, ça veut dire le frais de fonctionnement. Parce que l'IMNC, d'une certaine manière, intervient au fonctionnement de chaque musée. Et quatrième point, nous allons parler de rétrocession des ressources. Et enfin, nous allons parler du calendrier du budget, du calendrier budgétaire sur l'élaboration, car c'est très important. Parce que ces calendriers, nous aussi, on dépend du calendrier de l'État. D'où l'élaboration du budget doit tenir compte d'un chronogramme pour nous permettre d'être à jour au chronogramme de l'État congolais. Voilà, nous allons commencer par le point 1, des axes prioritaires. Ce qu'on devrait savoir sur les axes prioritaires, ce sont les aspects prioritaires auxquels les prévisions budgétaires de chaque musée devraient tenir en compte lors de son élaboration. En élaborant le budget, ces axes doivent figurer dans votre élaboration du budget. Quels sont ces axes? Nous en avons 5 également. Il y a l'axe culturel, l'axe scientifique, l'axe économique, l'axe administratif et l'axe numérique et digital. Je serai tout droit au but. Qu'est-ce que nous parlons par l'axe culturel? L'axe culturel, comme nous le voyons, nous sommes un établissement à caractère culturel et scientifique. Alors, tout ce que nous devons faire, nous devons mettre l'accent sur les missions qui nous sont propres. Alors, quelles sont les actions auxquelles nous devons tenir compte lors de l'élaboration du budget relatif à l'axe culturel? Premièrement, le récolte et conservation. Nous devons, dans notre prévision du budget, tenir compte des récoltes. Tenir compte aussi de la conservation. Qu'est-ce qu'on veut dire par là? C'est identifier et collecter les œuvres d'art, les objets historiques et culturels pour enrichir nos collections existantes. À chacun, selon ses responsabilités, doit tenir compte d'enrichir la collection existante dans ses prévisions budgétaires. Nous devons aussi tenir compte de la restauration et de la protection. Qu'est-ce que nous voulons dire par là? Rétablir les œuvres d'art endommagées et sécuriser le bien culturel et immatériel. Dans notre prévision budgétaire, ces axes-ci doivent nous inspirer quelques besoins auxquels nous devons chiffrer pour le mettre dans notre prévision budgétaire. Et finir encore, toujours dans l'axe culturel, l'exposition et la valorisation culturelle. Nous devons organiser des expositions permanentes et ponctuelles en lien avec des journées ou des événements historiques importants dans notre pays. Ça, c'est très important. Nous qui sommes le musée, moi je loue beaucoup l'initiative qu'a pris l'échangeur de Limité le 17 janvier précédent. J'ai participé aussi, vu l'exposition, c'était vraiment waouh. On a parlé de Lumumba, l'exposition Lumumba. C'était vraiment très bénéfique, c'est passé même aux médias. Vous voyez, ce sont de telles initiatives qu'on encourage. Nous, le musée, les jours où tout le monde est à la maison, c'est ces jours-là où nous on travaille, parce que nous sommes là pour valoriser notre culture et c'est les jours où les gens ne sont pas focalisés dans le monde professionnel. Nous, on le prend pour se focaliser dans la culture. Et enfin, la protection des sites et monuments historiques. Alors, comme nous le savons, nous avons la responsabilité de protéger les sites et les monuments qui ont caractère historique. Alors, il s'est fait que, pas seulement pour ceux qui sont à Kinshasa, pour ceux qui sont dans les provinces, d'une certaine manière, ce sont eux qui doivent être en mesure d'identifier quels sont les monuments qui sont dans nos provinces, quels sont les sites historiques, et à préparer déjà les éléments pour permettre que le jour où l'IMNC passe par la procédure de classement, il n'aura pas trop à faire parce que les musées qui sont en province auront déjà des éléments qui leur permettront de procéder à cette activité. Ainsi, nous avons fini l'axe culturel, nous parlons maintenant de l'axe scientifique. Nous sommes un établissement à caractère culturel et scientifique. C'est ce côté ici qu'on oublie souvent, le côté scientifique. Alors, le DG veut qu'en 2026, dans les prévisions budgétaires, que cet axe ici soit vraiment mis en accent. Alors, il s'agit d'intégrer une dimension académique des recherches scientifiques. Qu'est-ce qu'on veut dire premièrement? Les publications scientifiques. Nous devons faire en sorte que les scientifiques qui sont dans nos musées participent aux publications. C'est très important. J'avais vu ici l'année passée, madame la directrice, le prof Pal, qui était en train de se battre pour que les chercheurs puissent publier. C'est déjà quelque chose de bien. Encourager aussi des recherches scientifiques. Ça aussi, c'est bon. Donc, il faut toujours l'intégrer.
Organiser des événements scientifiques, organiser des colloques, des séminaires ou des ateliers pour renforcer les dialogues académiques, surtout avec les étudiants et les établissements étudiantines. Il faut toujours renforcer ces dialogues entre eux, organiser des colloques. Et enfin, il faudrait organiser ou enrichir notre bibliothèque. Chaque musée, d'une certaine manière, devrait avoir une bibliothèque. Alors, on doit voir de quelle manière il faut enrichir et organiser sa bibliothèque. Il faut ces éléments, il faut que ces éléments se trouvent dans la prévision budgétaire 2026. Alors, nous allons parler également de l'axe économique, qui est aussi un axe très important à tenir compte dans les prévisions budgétaires. Dans cet axe ici, ces volets concentrent plus sur la durabilité financière des musées nationaux en RDC. Premièrement, nous devons diversifier les ressources. S'il faut seulement attendre de l'État congolais des subventions, et puis, on ne saura pas avancer. Parce que vous avez déjà la réalité qui est pour nous aujourd'hui, qui rend déjà difficile le fonctionnement de certaines institutions. Or, si nous nous tournons vers les ressources externes, ça va beaucoup nous permettre de fonctionner. Alors, sur ce, nous voulons encourager les musées, premièrement, à établir des partenariats publics et privés pour financer des projets. Le projet, nous allons en parler tout à l'heure, mais je peux quand même anticiper. Nous devons être en mesure de concevoir des projets, de le proposer aux autres institutions qui sont en mesure de financer le projet, travailler ensemble avec eux. Et dans ce cadre-là, l'IMNC sera en train, l'IMNC par le musée, ils seront en train de réaliser leur mission. Et de l'autre côté, les institutions qui ont financé, eux aussi d'une certaine manière seront en train de réaliser leur mission. Lors des états généraux, la personne qui modérait a dit il y a beaucoup de financements qui retournent aux pays qui ont donné l'argent, justement parce qu'il n'y avait pas eu de projet concret. Et là, on nous avait parlé beaucoup des informations relatives au projet. Donc, nous encourageons vraiment le musée à organiser des projets, à mettre en place, concevoir le projet et ainsi à établir des partenariats publics et privés pour faire avancer. Faciliter les financements externes à travers des subventions de fonds internationaux. Ici, l'idée, c'est, lors de conception de projets, nous devons savoir que c'est un peu très différent avec nous. Nous, quand on élabore des projets chez nous, déjà la réglementation financière en elle-même fait en sorte que les dépenses relatives au personnel sont énormes, relatives aux primes. Ça dépend déjà de notre organisation financière. Mais les bailleurs de fonds, eux, n'aiment pas ça. Pour eux, c'est d'abord l'activité qui doit avoir une grande partie des financements. Alors, quand vous élaborez un projet, il faut faciliter le financement externe. Quand vous apportez votre projet, vous tenez compte de notre organisation financière. Et tiens, ils vous diront, bon, nous on ne sait pas. Certains ont le courage de vous dire, certains pour ne pas vous léser, ils ne vous disent pas. Alors, pour faciliter ces financements, d'une certaine manière, il faudra déjà savoir, quand vous vous adressez à un bailleur de fonds, quelle est sa grille par rapport aux dépenses. C'est quoi sa grille? Ça vous permet d'élaborer un bon projet pour faciliter les financements. Il faut inspecter les collections privées ouvertes au public, générant ainsi des revenus réglementés. Voilà. Cet aspect de choses, nous voulons le mettre en pratique à cette année 2025, mais plus vraiment l'implémenter en 2026. L'IMNC est habilité à inspecter les musées, les expositions qui sont dans des hôtels, toutes les expositions privées. L'IMNC est habilité d'inspecter ça. Je pense que d'une certaine manière, le DG va revenir sur ça avec une autre circulaire qui va tout dire. Alors, pour les musées qui sont en province, déjà quand la circulaire sera là, ça donne le droit à l'IMNC d'aller inspecter et, dans ce cadre, prendre des revenus qui nous reviennent de droit par rapport à ce que la loi dit. Et ainsi, l'IMNC pourra aussi évoluer. Et enfin, instaurer les taxes sur l'exploitation des œuvres d'art. Nous le savons que l'IMNC, la loi lui donne des prérogatives. Chaque œuvre d'art qui quitte le pays pour aller à l'extérieur, l'IMNC doit prélever des taxes sur ces œuvres d'art. Alors, nous sommes à Kinshasa, mais la RDC n'est pas seulement Kinshasa. Il y a des musées qui sont en province, eux aussi ont cette responsabilité. Donc, quand même cette partie ici, c'est vraiment en cours de travail. Quand ça sera opérationnel, il faudrait y penser. Donc, dans les prévisions budgétaires, tenez déjà à prévoir quelque chose dans ce sens-là. Alors, la suite, concernant toujours l'axe économique, la bancarisation des finances. Il est important que nos finances soient bancarisées. Ainsi,
nous appelons chaque musée à tenir compte dans son élaboration de prévision budgétaire 2026, les comptes bancaires pour chaque musée et les comptes officiels qui seront communiqués à la direction générale. Aujourd'hui, les finances ne se limitent pas seulement aux monnaies physiques, pas seulement à la banque, mais nous avons aussi des monnaies électroniques. Ainsi, pour fiabiliser nos coopérations avec d'autres entités externes, nous devons voir aussi comment aller par les monnaies virtuelles pour faciliter tout ça. Donc, aujourd'hui, les institutions financières comme celui de M-Pesa et consorts ont d'une certaine manière la capacité d'accorder un numéro officiel à un établissement public qui peut commencer à faire ses transactions par rapport à ces numéros. Ça, c'est très important. Et enfin, conformément au principe d'indicateur macroéconomique 2022 à 2027, le taux de croissance moyenne du franc congolais dollar, c'est 29,97,3 par 1 dollar. Qu'est-ce que nous voulons dire ici? Dans les prévisions budgétaires que vous allez élaborer, il y a certains besoins dont leur coût est évalué en francs congolais et en dollars plutôt. Justement, ce n'est pas là, donc vous pouvez écrire. J'allais dire ça à la fin, vous pouvez écrire. Ce que vous devez savoir, c'est que quand vous élaborez le budget sera exprimé en francs congolais. Alors quand vous avez des besoins qui sont exprimés en dollars, tâchez d'appliquer ce taux. 29,97,3. C'est ça le taux budgétaire pour l'année 2026. Donc ce sont les aspects à tenir compte dans l'axe économique. Je peux passer? Non. D'accord. Donc, dans l'axe économique aussi, nous pouvons aussi ajouter, il faudrait faire une évaluation. Si vous pensez qu'il y a lieu d'augmenter le droit des visites, il faudrait aussi les signifier. Si vous pensez pour beaucoup à quoi, parce que vous pouvez beaucoup régénérer en diminuant aussi le prix. Ça aussi, c'est un facteur auquel vous devez tenir. Donc, vous diminuez, vous avez beaucoup plus, vous augmentez, vous pouvez aussi avoir beaucoup plus. Donc, tâchez aussi de voir cet aspect de choses qui pourrait renflouer les finances du musée d'une certaine manière. C'est bon, je peux quand même passer. Merci beaucoup. Alors, nous allons parler de l'axe administratif. Alors, pour l'axe administratif, ce que nous devons savoir, nous devons renforcer les capacités. C'est très important. Le DGCA, depuis qu'il est là, il ne cesse de le faire. Surtout avec le côté finance, il ne cesse de le faire. Donc, former régulièrement le personnel de musée pour améliorer leurs compétences dans le domaine de la conservation, de la numérisation et de la gestion. C'est très, très, très important. Nous devons voir cet aspect des choses, de formation auxquelles le personnel a besoin. Plusieurs fois, nous constatons que le personnel a besoin de formations relatives à l'informatique, certains même le besoin relatif en anglais. Ce sont des opportunités que l'employeur, que les gestionnaires des musées doivent mettre à la disposition. Il y a beaucoup d'entités, il y a beaucoup d'entreprises qui sont là, qui peuvent mettre à disposition du musée leurs compétences en formant le personnel du musée sur la langue anglaise. Et puis, ça fera en sorte que les agents du musée seront ainsi complets partout où ils peuvent aller. Et finalement, nous allons parler de l'axe numérique et digital. Pour cet axe, que nous devons savoir, cet axe reflète la modernisation et l'intégration des technologies. Nous voulons des créations des canaux numériques pour la communication, tels que les sites web, les plateformes sociales officielles. Aujourd'hui, si nous voulons voir le musée national de Canada dans les réseaux sociaux, on ne trouve pas. Nous voulons voir le musée national de Bénin, on ne trouve pas. Mais ces musées existent bien et bien. Mais on ne sait voir. Or, pour attirer des gens, parfois, il y a certaines personnes qui peuvent d'abord voir dans les canaux officiels, voir est-ce que les musées existent dans les médias sociaux. Nous devons aujourd'hui encourager les musées dans leurs prévisions budgétaires à accentuer sur ça. La numérisation et la conservation des données. À l'ère du numérique aujourd'hui, il n'est pas seulement important de conserver les données sur le papier, parce que le papier peut se volatiliser, prendre feu, prendre de l'eau, ainsi, c'est dégradé. Nous devons tenir compte de la numérisation. Ainsi, dans la numérisation, il y a déjà des besoins qui se font sentir. Nous avons besoin de scanners, nous avons besoin d'autres outils qui nous permettent de scanner les documents et les conserver comme ça, mais aussi faire
les inventaires pour essayer de numériser les objets. Donc on en a longuement parlé lors des états généraux. La numérisation des objets d'art, c'est aussi important. Cet aspect de choses, nous devons les tenir aussi compte. Alors, je parle maintenant de projets de subvention, de projets d'investissement pour 2026. Les investissements, ce sont des actions et des acquisitions que la Direction générale prévoit de réaliser en faveur des musées nationaux en province. Ces projets doivent figurer et coûter dans les prévisions budgétaires de chaque musée. J'insiste, ces projets doivent figurer et coûter dans les prévisions budgétaires de chaque musée en province. Alors, quels sont ces projets, quelles sont ces actions? Alors, vous devez écrire, parce qu'il y a certaines choses qui ne se retrouvent pas là. Si j'ai juste synthétisé pour gagner du temps. À partir d'ici, tout ce que vous allez voir sont beaucoup synthétisés pour gagner en temps. C'est comme si vous saviez qu'on allait un peu prendre plus de temps. Premièrement, nous avons l'acquisition de mobilier, c'est le mobilier de bureau. Dans votre élaboration du budget, mettez les dépenses relatives aux acquisitions de mobilier, relatives au mobilier de bureau. Le bureau, le table, les chaises, comment on appelle, les étagères et tout ça, vraiment mettez-le. Selon le besoin de chaque musée. C'est le prix que vous allez voir, même vous qui êtes en province, le prix qui est vous, qui est vendu chez vous là. Il y a aussi les acquisitions des équipements informatiques. Voilà. Même ça aussi. Les scanners, les imprimantes, les ordinateurs, allez-y. Les acquisitions des terrains pour le musée qui n'en dispose pas. Les musées qui n'ont pas d'espace, qui n'ont pas de terrain, il faudrait mettre le coût d'un terrain là-bas que vous pensez être favorable stratégiquement. Dans la lettre d'orientation, c'est vraiment qu'il y avait plus de clarté. Acquisition d'équipements de transport. Mettez dans votre prévision du budget un pick-up, un tricycle et la moto. Donc mettez-les dans votre prévision budgétaire, c'est très important. Acquisition des titres de propriété immobilière pour le musée, pour ceux qui disposent de des terrains. Si vous avez déjà des terrains, alors les titres, ça coûtera combien pour avoir des titres? Ça veut dire nous voulons vraiment finir avec ça. Et les financements, les études de faisabilité pour la construction des musées qui disposent de des terrains. Si vous avez déjà des terrains, alors l'IMNC s'engagera à financer les études de faisabilité pour l'étude, comment est-ce que ça va se faire pour créer le terrain. L'IMNC va se disponibiliser à faire ça. Donc, intégrez-les dans votre projet. Là, on va parler de budget. Bon, on va arriver, je vais vous montrer. Il y a quelque part, on parle de budget d'investissement. Tenez compte de ces informations, au-delà des informations que vous allez mettre. Je peux avancer? Oui. Vous avez vu, ici, on quitte directement le point 2 au point 3. Donc, à partir d'ici, comme j'ai dit, je synthétise pour gagner du temps. Alors ici on parle de subvention, ça veut dire le frais de fonctionnement que l'IMNC devra envoyer à chaque musée. Alors écoutez ici bien, c'est écrit là-bas mais d'une certaine manière, mais moi-même je l'ai reformulé ici. Pour l'exercice budgétaire 2026, l'IMNC prévoit de financer périodiquement les déficits budgétaires constatés dans les prévisions budgétaires validées de chaque musée. Qu'est-ce que nous voulons dire? Si par rapport à votre budget qui sera validé, si ce que vous prévoyez de financer avec des ressources propres, exemple, votre budget est de 100 $, bon, de 100 000 francs, vous pensez financer 40 000, il y a 60 000 qui restent. Si l'IMNC valide, la direction générale valide votre budget à 100 000, ça veut dire que vous n'avez que 40 000 pour financer, les 60 000, l'IMNC va se charger de vous l'accorder de manière périodique. Ça, c'est en termes de subvention. Les rétrocessions des ressources. Voilà, c'est ici que nous étions en train de parler de tout ça. Alors, dans les rétrocessions des ressources, dans le document que vous avez, on a parlé de la transparence. On a parlé dans les détails. On est revenu dans les détails dans tout ça. Vous le voyez certainement. Alors, ici, je n'ai fait que résumer. Qu'est-ce qui est dit ici? 40% du montant total versé est la quantité qui sera rétrocédée au compte du musée en ayant 48 heures du dépôt constaté au compte de l'IMNC. Ça veut dire que quand vous déposez les 100% de ce que vous avez mobilisé, en ayant 48 heures, l'IMNC rétrocède 40%. Alors aujourd'hui, avec l'échangeur, nous constatons déjà ces efforts qui sont faits par la nouvelle équipe.
Et à chaque fois qu'ils versent, nous nous battons à leur remettre sur place ce qu'ils leur dit. Ah bon? Justement. Félicitations. Merci. Vraiment, nous y travaillons. C'est vraiment les réponses que nous voulons. Alors, même quand on vous donne, quand on vous demande d'avoir des comptes, vous voyez, si on n'a pas de comptes, hein? Vous voyez que si on a parlé des comptes, justement. Alors, nous avons une réalité que nous avons retrouvée. Quand vous allez solliciter à la banque une facilité des caisses, la banque commence à voir ce qu'on appelle le... Comment je peux dire ça? Le total des transactions qui sont faites en crédit, en débit. Voilà, le flux de votre compte. Quand on sent que votre compte ne bouge pas, on ne vous donne pas l'argent. Est-ce que l'IMNC, le compte ne bouge pas? Ça bouge. Mais est-ce que le musée en province ne peut-il pas aller contracter des dettes à la banque pendant qu'il sait qu'il a un réseau de payer? C'est possible, parce que vous devez fonctionner. Mais non, quel est l'instrument pour lequel, l'élément pour lequel la banque va vous donner des facilités? Mais quand ils voient des transactions, c'est l'une des raisons pour lesquelles nous avons même encouragé à ouvrir des comptes. Vous voyez maintenant que si on restait dans cette perspective-là des caisses uniques, à un certain moment, comme je vous ai dit, évitons de prendre des décisions temporaires sur des problèmes ponctuels. C'est-à-dire que là, au moins, on a pris une décision qui reste pérenne. Ça, d'une certaine manière, ça complique la gestion. L'idée, je veux que les musées, vraiment, ailleurs, hein, les musées sont beaucoup épanouis. Nous devons nous épanouir. Si nous nous attardons sur de petites choses, ça nous bloque, on ne sait pas évoluer. On est en plein 21e siècle, nous devons évoluer. Et cinquièmement, je vais parler du calendrier budgétaire pour 2026. Alors, le 3 février, cette lettre d'orientation a été publiée, vous l'avez vu. Alors, on a diffusé, la date qui suit, c'est aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est le 30e? Le 6. Le 6, hein, désolé. Là-bas aussi, c'est le 6. Hein. C'est ici qui est le 4. Là-bas aussi, c'est le 6. Alors, ça, c'était la date qui était prévue que c'est... Alors, ici, aujourd'hui, nous avons un atelier en présentiel. Donc, ça, le calendrier. C'était important que nous ayons cet atelier en présentiel. Vous voyez, non, c'était important, non? Alors, nous aurons... Ici, on a combien de dates? On n'a pas modifié les dates ici. Chez là-bas, les dates, c'est combien vous avez? 11 à 12. Je peux pas. Donc ça veut dire la semaine prochaine, ça sera le mardi et le mercredi, il y aura l'atelier qui sera maintenant en ligne. Ça sera en ligne. Nous allons monter les vidéos qui sont faites ici, nous allons le monter et nous allons le mettre tout ça en ligne avec toutes ces explications. Nous le mettrons en ligne pour permettre à ceux qui n'ont pas pu participer ici, bénéficier de tout ça. Ce sera le mardi. Et le mercredi, nous allons les avoir tous aussi en ligne pour poser des questions et nous allons répondre à leurs questions par rapport à ces ateliers qui seront ici. Et le 31 mars, le 31 mars ne change pas, le 31 mars, nous allons réceptionner tous les projets du budget. Donc, après ici, vous commencez l'élaboration de votre budget déjà. Après ici, vous commencez l'élaboration du budget. Et le 31 mars, la date finale auquel nous allons recevoir le projet de tous les musées de toutes les provinces. Plus tard le 31 mars. C'est vraiment tard. Mais le bien, c'est que si vous envoyez tôt, si vous envoyez tôt, vous nous facilitez aussi la tâche de constater, parce que, commençons par aujourd'hui. Le service du budget, je me rends vraiment disponible, moi et mon équipe, nous nous rendons disponibles à travailler avec vous. Si vous avez des questions, écrivez-nous, contactez-nous, laissez-nous des messages, nous allons vous répondre et vous accompagner jusqu'à la finition du travail. Donc c'est vraiment ouvert pour aujourd'hui, on commence à travailler jusqu'à la fin. Et si vous nous envoyez déjà bien avant, si vous nous envoyez ici à cette date, bon, ça veut dire qu'on aura beaucoup de budgets auxquels nous devons travailler dessus. Et c'est peut que nous ayons un peu de retard, mais c'est ce qu'on dit. Alors on dit le 31, c'est la fin de date, c'est la date plutôt de réception. Donc, et puis, les projets soumis devront être complets, conformes aux orientations et accompagnement des justificatifs. Bon, ici, côté justificatif, nous allons venir. Parce que quand vous envoyez les prévisions budgétaires, ce n'est pas seulement le budget. On entre vraiment au vif des sujets. Alors, c'est un peu ça. Donc, les dates, je les rappelle. Et puis, on avance le 15 avril. Le 15 avril, toutes les prévisions que nous allons recevoir jusqu'au 31. Et s'il y aura modification dans ces délais, nous allons renvoyer. On fait de correctifs ensemble avec
chaque chargé ou chaque chef de service ou les directeurs, on fera. Donc, c'est à cette période-là, on va beaucoup travailler, moi et mon équipe, on va beaucoup travailler avec vous, on va faire des amendements ensemble avec vous, et finalement, on aura un budget clair que le DG va maintenant voir, et à cette date ici, il va approuver le 15, on va approuver tous les budgets qui seront. Donc, chaque musée aura aura le montant clair de son budget. Le 20 avril, ce qu'on dit, nous allons commencer maintenant la compilation de tous les budgets. Parce que ici, on parle seulement de... Ici, cet atelier, c'est juste pour les musées en province. Il y a aussi la direction générale qui, d'une certaine manière, doit prendre en compte vos prévisions budgétaires. La direction générale, c'est une très grande entité qui doit tenir compte de beaucoup d'autres aspects qu'on ne parlera pas ici, mais qui sont contenus dans des budgets qu'il présentera à l'État. Donc, le budget, c'est juste le musée, c'est juste la classe 6. Mais lui, il a beaucoup d'autres entités auxquelles il doit tenir aussi en compte. Donc, vous voyez. Donc, ainsi, les amis qui nous suivent en ligne, on a terminé avec cette partie où on parlait de la lettre d'orientation. Alors, nous allons entamer l'autre partie où nous allons parler de l'élaboration de prévisions budgétaires proprement dites. Donc, la vidéo qui va suivre, suivez et puis vous allez avoir tout ça dans les détails. Merci.